la lèvre supérieure, la canne dentaire supérieure également. Et enfin, ce que vous connaissez, le nerf 5 croix, le nerf mandibulaire qui énerve le menton, la lèvre inférieure et la canne dentaire inférieure. Il existe d'autres territoires nerveux. Le nerf glossopharyngien qui énerve la base de la langue, le pharynx et l'oreille moyenne. Les nerfs occipitaux, C2, C3 pour la région sous-occipitale, au niveau du cou, et le système trigémino-vasculaire pour l'innervation des vaisseaux médicaux, c'est-à-dire les vaisseaux qui sont à l'intérieur du cerveau. Comment est-ce que ces nerfs-là que nous venons de décrire font pour devenir pathologiques, font pour nous faire mal? Il y a quelques explications physiologiques. Les vaisseaux peuvent se comprimer au niveau des entrées articulaires. Donc les vaisseaux sanguins peuvent comprimer les nerfs. D'accord? Ça va donc faire mal. On peut aussi avoir une démyélisation. Vous savez qu'il y a toujours la gaine de myéline, non? Gaine de myéline autant que moi, qui enveloppe les nerfs. D'accord? Donc si on a une infection, on a un côté inflammatoire, on aura donc une inflammation sous-jacente qui va donc provoquer une hyperexcitabilité. Cette hyperexcitabilité est le troisième mécanisme physiopathologique. Et enfin, les lésions structurelles. On peut avoir une tumeur qui va faire pression sur le nerf, d'accord? Et ça va créer la douleur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours un élément externe qui va venir faire compression ou pression sur le paquet vasculo-nerveux. D'accord? Il y aura une hyperexcitabilité et comme des ondes. Nous avons 5 types de névralgie faciale. 5 types. La névralgie trigéminale classique, la névralgie post-herpétique, l'algie vasculaire de la face, la névralgie d'Arnold et la névralgie iatrogène. Pour comprendre donc comment ces névralgies se manifestent, comment on les prend en charge, nous allons faire comment la suite d'activité. Donc je comptais tout à l'heure combien vous êtes. On était à combien? 46. 46. Donc les nouveaux se sont placés. Ok. Donc on va faire donc 5 groupes. On fait 5 groupes, d'accord. Donc nous allons former 5 groupes. Et ces 5 groupes, vous allez pouvoir, dans chacun des groupes, déterminer quel type d'algie vous avez. Le docteur Mkoulé a présenté les différentes formes. Il y en avait 5. Et vous allez avoir une activité dans laquelle vous allez analyser une situation et pouvoir aboutir au type de névralgie dont souffriront vos patients dans l'activité que vous allez analyser. Nous allons former rapidement 5. À moins, ça fera 10 personnes par groupe. Et il est souhaitable, s'il vous plaît, il est souhaitable, vous n'avez pas vous asseoir par l'activité, vous êtes déjà assis. Vous allez certainement monter et puis vous allez former un groupe sur il y aura certainement 2 groupes de ce côté et puis 3 de ce côté. D'accord. C'est vrai que vous allez regarder généralement tous dans le même sens, vous allez faire l'effort d'être un peu comme on sait, parce que vous allez pouvoir avoir à discuter. Ici c'est les 8 déjà, nous allons compléter par 2 personnes. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous avons mis 5 minutes, mais je pense que nous avons repris, vous êtes des personnes intelligentes, donc 10 personnes, ça peut aller plus vite que ça. Donc 15, c'est ça? 20 minutes, donc vous allez lire attentivement pour calculer. Toutes les réponses sont dans le test. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches, que ce soit tout est dans le test. Vous allez relier les symptômes à la métaphore que vous avez dit pour poser. Complétez le tableau avec les éléments qui se trouvent dans le test et en train de préparer une présentation de l'âge. Pour cette organisation, il est souhaitable que vous désigniez un peu comme ce qu'on va appeler le leader du groupe. Ensuite, vous allez avoir quelqu'un qui
va être le rapporteur, celui qui prend les notes pour vous. Et après, vous allez désigner. Bien évidemment, la présentation ne peut pas forcément dire que vous abandonnez le présentateur à la présentation. La présentation du présentateur. D'accord, vous allez suivre avec elle et puis éventuellement, si vous avez, si on vous donne un temps de parole, vous pouvez compléter. Donc, il y a aussi la structure de votre présentation que vous allez voir. Et donc, nous commençons, il est 24, ok. Nous allons à 45 débuter. Hein? On a dit 20 minutes. Donc, je suis à 20 minutes. Hein? 25, donc 4 minutes. Comme si on était à voilà la crème mon nez du même côté, mon nez devient rouge. Je ne peux pas rester couché. Je marche partout dans la maison en me tenant la tête. Ma femme a pleuré. Ça dure un moment, puis ça s'arrête là. Le docteur lui explique. Ensuite, imaginez que dans le corridor de la maison, tête une horloge démoniaque qui ne sonne qu'une fois par jour, et avec une intensité déficiente. Elle ne sonne que d'un côté du grenier, toujours le même. Quand cette horloge se déclenche, c'est l'enfer. Elle active aussi l'aliment, l'alarme incendie, douleur intense, les arroseurs automatiques, l'armoiement, la ventilation, le boucher et les lumières rouges militantes, uniquement d'un côté. Pendant cette crise, je ne pouvais pas rester assis, comme lors d'une
Quelques petits réglages avant qu'on commence la présentation. S'il vous plaît. Vous avez vu des consignes pour faire votre présentation. Je vous avais aussi des consignes pour faire la présentation. Je pense que la présentation se résume en 4 minutes. Le personnage et la métaphore. D'accord. Après, c'est ça les 6 caractéristiques. Très brièvement, nous avons donné le timing une minute. Après le traitement qui a été mentionné dans le cas, et enfin vous avez le piège à éviter. Le piège à éviter, c'est ce qui ne devait pas être mais qui a été mentionné dans le cas. Donc, est-ce que les rapporteurs des groupes sont prêts? Est-ce qu'il y a un groupe qui est prêt? Il y a un groupe qui se jette à l'eau? Il ne faut pas avoir peur, c'est une activité du type. L'important est que vous utilisez quelque chose dans chaque cas. Et ce n'est pas parce qu'un groupe a traité d'un cas que les autres groupes font fi de ce qui se passe dans ce groupe. Donc vous allez tous écouter, l'objectif étant que vous puissiez identifier les 5 types de névralgie faciale. Ça, c'est la compétence ultime que vous devez avoir en sortant de cette question. Et donc, comme j'ai dit, c'est ludique. Vous ne devez avoir peur de rien, vous devez faire votre présentation avec beaucoup de décontraction. Donc, nous avons besoin d'un groupe pour ce... Avant que nous le désignions. Est-ce qu'il y a un groupe qui a terminé? Vous n'allez jamais terminer, ça c'est sûr. Mais nous avons besoin d'un groupe qui se jette à nous. Allons-y. Groupe 1. Je ne connais pas les cas, mais je vais désigner un certain groupe. Le concierge religieux. Le présentateur, vous avez 4 minutes. S'il vous plaît, les autres groupes, vous suivez. Bonsoir.
Il avait 3 clés. Ces clés étaient le V1, le V2 et le V3. Il avait une voisine nommée Madame Martel. Lorsqu'elle bougeait et dansait comme Monsieur Boulot, il s'énervait très sévèrement, déclenchait une colère intense qui était brève, environ 3 à 15 secondes. Elle était intense, elle était grande et récurrente. À chaque fois que Madame Martel bougeait comme pour se calmer, Monsieur Fujimo prenait souvent un médicament qui s'appelait la carbamazépine. Ainsi, on retrouvait la parole à Donald. Ainsi, on trouvait dans notre type de névralgie, on avait pour les types de on peut avoir une chimie électrique dans la mâchoire, des décharges de courant durant quelques secondes, des douleurs fulgurantes qui sont déclenchées par la mastication, la phonation, le rasage, dont les activités comme ça. Et les douleurs étaient vraiment atroces. Comme critère métaphorique, dans le test, on a les critères métaphoriques. On a immeuble qui est le visage, on a un concierge qui est le Fujimo ici, qui a 3 clés. On a on a une voisine qui est nommée AT. Et les 3 clés qui sont Les 3 clés sont le V1, V2, V3. C1, C2, C3. Et on a une voisine qui est nommée AT. Madame AT qui vient pour faire le bruit à côté du concierge. Et quand elle vient faire le bruit, elle comprime un peu la maison de monsieur concierge. Et après, ça le dérange. Je passe pendant 15 à 15 secondes. Et pour se calmer, on appelle ça un garage. Il reste la dernière consigne. Le critère mémotechnique ici, c'est bref. Bref, B-N-I-B-R-I-E-F. B qui signifie la douleur ici est brève, R récurrente, I intense, E électrique et F fulgurante. Ici, le traitement dans le test. Ici, pour traiter ça, on peut donner un tranquillisant au concierge. Ici, on peut donner un tranquillisant au concierge. Ou bien on peut consulter un artisan spécialisé. Ici, notre artisan spécialisé, c'est le neurochirurgien. Et le tranquillisant encore. Le tranquillisant, c'est la carbamazépine. Oui. Et l'erreur ici, à 2 fois commettre lorsqu'on a une névralgie, c'est d'extraire la dent saine. Parce que si on extrait la dent saine, les douleurs vont toujours persister, même si nous avons la dent extraite. Et la règle utile ici à adopter, c'est de ne jamais extraire une dent saine quand on a une névralgie. Merci. Nous suivons, s'il vous plaît. Nous présentons le cas numéro 2 et on a patient Madame Adjoa qui a 67 ans et qui a 18 quartier de Polyphérie Yaoundé. Elle arrive avec un foulard qui cache son front gauche et elle nous raconte que docteur, il y a de cela 4 mois, j'ai eu le zona sur mon front et autour de mon œil gauche avec les petites ampoules qui ont guéri, mais maintenant j'ai toujours une douleur à tibulus qui est constante et ça se manifeste du piment sur toute cette zone. Le pire c'est que même le vent léger ou le contact de montagne fait très bien. On a eu des douleurs intenses
à l'explosion avec coton et les douleurs à type de pilule continue et avec des charges électriques. On a aussi des classiques des anciens ampoules au niveau du territoire du VE. Bon, je vais passer la parole à Alexandre. Dans le traitement métaphorique que Nous suivons les autres groupes. pour réparer le système électrique endommagé, nous avons utilisé des régulateurs de tension appelés gabapentin ou prégabaline. Et ces médicaments qui vont calmer les coups ressentis par notre patient. Nous pouvons aussi appliquer des isolants spéciaux comme les patchs de isocaïne qui vont protéger les fils endommagés. Mentionnons la posologie indiquée. Pour la gabapentin, c'est 1200 à 3600 mg par jour. Et pour la prégabaline, 150 à 600 mg par jour. On a aussi parlé des facteurs de risque et la prévention. Madame Adjoa avait plusieurs facteurs de risque selon la règle ASI, à savoir ASI, son âge de 67 ans, son zona ophtalmique qui représente la zone fragile en V, son niveau de pression, précisément le diabète, et la douleur intense qu'elle a eu pendant le zona aigu. Ce sont les 4 facteurs de risque. Pour prévenir ce problème, il faut traiter le zona rapidement avec des antiviraux et vacciner les personnes âgées. Ici, l'école qu'on a repérée, c'est vacciner les personnes âgées. Si on veut effectivement que la prévention soit effective, il faut penser à un vaccin plus tôt. Et aussi la... Vous avez terminé. Est-ce que quelqu'un peut nous récapituler dans un autre groupe si nous devons reconnaître la léthargie invisible? Non, oui, il faut que c'est je suis dans un groupe. Une personne. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de la léthargie invisible? Vous devez pouvoir identifier les 5 formes de névralgie faciale. Nous sommes à niveau de la deuxième forme. Nous avons vu la névralgie classique du jumeau. Nous avons vu également la névralgie post-traumatique. Donc il faudrait que vous sachiez quelles sont les grandes. 1. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà une notion de zona, n'est-ce pas? 2. Mais ce zona se vient sur un terrain. D'accord? Quoi? Il y a l'âge. On a dit acronyme acide. Âge, zona, immunodépression et la douleur intense. D'accord? Post-épileptique ou post-zonal. Ce sont des acronymes qui vont vous permettre, dans votre pratique, en tant qu'expert bucco-dentaire demain, à pouvoir identifier ce type de douleur. Et on vous a dit, il faut quel type de traitement? Ce sont des régulateurs, la gabapentine, d'accord, et la progabaline, n'est-ce pas? Nous allons passer au troisième groupe. On y va rapidement. Je vous ai mis sur cette diapositive un tableau comparatif des névralgies avec des critères, l'âge, le sexe, le caractère de la douleur, le
le caractère de la douleur, la durée, le territoire et les signes associés. Le diagnostic différentiel avec les douleurs dentaires, avec le syndrome des ATM, avec les célulites et avec les artérites temporales. Pour poser le diagnostic, dans quel cas est-ce qu'on va demander une IRM? On demande une IRM si le patient a un âge inférieur à 40 ans, si l'installation progressive, si l'installation de la douleur est progressive, s'il y a un déficit neurologique, si cette douleur est atypique ou s'il y a un échec thérapeutique. Les autres examens complémentaires sont le scanner, la sérologie, la VS, la TRP et le Doppler. Ici, vous avez un algorithme décisionnel. Comment est-ce qu'on fait pour dire ici, nous avons devant nous un cas de douleur ou de névralgie faciale. Il faut d'abord identifier la douleur, définir son type, poser le diagnostic et mettre en place un traitement ciblé. Est-ce qu'on est sûr qu'après ce traitement-là, le patient va guérir? On parle donc de pronostic. Pour les névralgies faciales ou les névralgies du trijumeau, le pronostic est excellent. La névralgie vasculaire, c'est bon, mais il faut un contrôle préventif. La névralgie iatrogène ou post-chirurgie est variable selon le degré de la lésion. Les facteurs pronostiques incluent l'âge jeune, la forme typique, le traitement précoce, la bonne réponse initiale et l'absence de comorbidité. Quels sont les facteurs pronostiques favorables? Les facteurs pronostiques défavorables, c'est le retard diagnostique, c'est la forme atypique, c'est les comorbidités multiples, c'est la résistance au traitement initial et c'est les facteurs psychologiques. La prévention se fait à plusieurs niveaux. La prévention primaire passe par la vaccination, passe par une technique chirurgicale achromatique, arrose sur le respect des structures nerveuses et enfin une information préopératoire. Il faut toujours avoir un consentement éclairé. La prévention secondaire allie le diagnostic précoce, le traitement optimal, la compliance thérapeutique et la surveillance biologique. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est l'éducation du patient, c'est la prise en charge psychologique, notamment la gestion de sa douleur clinique, chronique autant pour moi, et enfin, la réadaptation fonctionnelle, comme le dit si bien Oscar Milano. L'approche multidisciplinaire est un impératif. Il faut faire appel au chirurgien dentiste, au neurologue, au neurochirurgien, à l'algologue et au psychologue. Nous pouvons donc dire en conclusion que chaque névralgie a sa signature clinique. Chaque névralgie a sa signature clinique, comme nous l'avons vu. Son traitement a son propre traitement optimal et son propre pronostic. Une analyse sémiologique rigoureuse guide vers le bon diagnostic et le succès thérapeutique. N'oubliez donc jamais ces trois buts-là. Vous voyez en bas, il faut soulager le patient, il faut un partenariat gagnant-gagnant et il faut améliorer la qualité de vie. Vous avez ici quelques références bibliographiques pour aller un peu plus loin dans cette leçon. Et sur ce, je vous remercie.